Google ouvre un centre d'intelligence artificielle au Ghana. Et sur le papier, c'est une super nouvelle. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on doit vraiment s'en réjouir ou s'inquiéter pour la souveraineté numérique de l'Afrique? Oui, il y a des formations, des bourses, du financement. Mais soyons clairs, même si le bâtiment est en Afrique, le vrai pouvoir, lui, reste ailleurs. Les algorithmes, les serveurs, la propriété intellectuelle, tout ça reste contrôlé par Google, pas par les Africains. Et c'est pas tout. La plupart des outils qu'on va utiliser dans ce centre reposent sur des infrastructures techniques qui sont complètement extérieures au continent. Même les données qu'on génère ici, nos recherches, nos applis, nos usages, elles repartent alimenter les serveurs de Google, parfois à des milliers de kilomètres d'ici. Alors oui, il y aura des emplois, il y aura des opportunités. Mais est-ce qu'on parle de vrais postes décisionnels? Est-ce qu'on confiera les clés des projets à des talents locaux? Ou est-ce qu'on va juste former des gens pour exécuter? Parce qu'à ce rythme, on risque de reproduire le même modèle qu'avant. L'Afrique comme terrain d'exploitation numérique. Et ça, c'est sans parler des jeunes entreprises locales. Comment tu veux qu'une start-up africaine en IA tienne la route face à Google? C'est pas juste une question de budget ou de visibilité. C'est une question de souveraineté économique. Moi, je pense que la vraie question, elle est là. Est-ce que l'Afrique peut construire ses propres outils, ses propres IA, ses propres choix technologiques? Ou est-ce qu'on va encore dépendre des infrastructures et des visions du Nord? Parce que l'enjeu, c'est pas juste de faire de l'IA, c'est de décider quelles IA on veut, pour qui, par qui, selon quelles priorités. Et franchement, si on ne pose pas les bonnes règles maintenant, si on ne protège pas nos données, nos langues, nos talents, on risque de se faire dépasser sans même s'en rendre compte. Alors je te pose la question, est-ce qu'on assiste à une ouverture prometteuse ou à un nouveau piège technologique? Est-ce que Google et les autres devraient partager leur savoir-faire ou juste poser leurs infrastructures ici et garder le contrôle? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tag une personne qui s'intéresse à l'IA en Afrique. Et surtout, souviens-toi, la vraie révolution, elle ne dépend pas que de la technologie. Elle dépend de qui en a la maîtrise. Et pourquoi?